Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous tout va bien. On s'approche des fêtes, hein, c'est de plus en plus près. Voilà, donc aujourd'hui on a décidé de vous proposer un gâteau éclair au chocolat et à la cerise. Donc avant d'aller plus loin, je vais bien sûr vous lister les ingrédients. C'est un gâteau rapide à faire et les ingrédients sont très faciles à mémoriser. Voilà, donc il nous faut 150 g de beurre, 200 g de chocolat noir, donc ça fait 2 tablettes de 100 g, tout simplement, 3 œufs. Il nous faudra 10 cuillères à soupe de sucre, donc 10 cuillères à soupe rase. Moi, je prends toujours mon sucre de canne, mais vous pouvez utiliser un sucre normal ou tout autre sucre que vous aimeriez utiliser. Et puis, il faudra 6 cuillères à soupe bombées de farine de riz. Voilà, puisque vous savez que nous proposons toujours des recettes sans gluten. Maintenant, vous pouvez utiliser d'autres sortes de farine sans gluten, des mix, il y a des mix spéciales pâtisserie par exemple. Vous pouvez vous en servir, voilà, ou prendre un mélange personnel, hein. Vous pouvez créer votre mélange de farine sans gluten. Et si vous n'avez pas le problème avec le gluten, eh bien, vous pouvez utiliser une farine tout à fait traditionnelle. Il nous faudra 3 œufs, il nous faudra bien sûr des cerises, ça c'est évident, et comme nous sommes en hiver, on ne va pas mettre l'échelle contre le cerisier et monter chercher des cerises, donc cette fois on prendra une cerise en conserve. Voilà, j'essaie de ne pas le faire trop souvent, mais voilà, là c'est vraiment, on va dire, pour dépanner, parce qu'on a vraiment envie de ce gâteau à la cerise. Il nous faudra une petite pincée de bicarbonate pour faire lever le gâteau et la petite pincée de sel traditionnelle. Donc vous voyez, il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. C'est assez facile. Voilà. Alors ce gâteau, il pourra se cuire de deux manières, c'est-à-dire si on est très pressé, c'est-à-dire une invitation de dernière minute et on veut apporter un petit dessert, on pourra tout à fait le cuire au micro-ondes, il n'y a pas de souci. Et puis si on est un petit peu moins pressé, eh bien, on le cuira au four, tout simplement. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci. Qu'est-ce que tu as senti, Mopa? Qu'est-ce qui t'a fait éternuer, hein? Voilà, donc dans ma casserole, j'ai mis la pincée de sel, j'ai mis les 150 g de beurre, les 200 g de chocolat noir. Voilà, et c'est déjà presque fondu. On est déjà vraiment, ça va assez vite. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un gâteau qu'on peut faire toute l'année évidemment, hein, sans problème, et on peut varier les fruits. Il sera tout à fait possible, par exemple l'été, d'intégrer des petites framboises dans le gâteau. Framboise chocolat, c'est délicieux. Des poires par exemple, quand on est sur la fin de l'été, l'automne. Voilà, ça c'est possible aussi. Il y a plein de possibilités avec le chocolat. Voilà. Et c'est vrai que pouvoir préparer un gâteau rapide, c'est chouette parce que des fois, justement, on est invité un petit peu à la dernière minute ou alors on a du monde qui vient à l'improviste à la maison et puis on dit, oh, bah restez manger. Et tout d'un coup, on se dit, ah, il faut qu'on prépare vite un petit dessert. Et ça, c'est super rapide en fait. Voilà. Et comme ça, on n'a même pas besoin de se rendre au magasin pour chercher un dessert. On se débrouille avec ce qu'on a dans les placards. C'est toujours plus facile et puis c'est savoureux. Nous, on est beaucoup pour le fait maison et c'est vrai que, en tout cas, nos amis apprécient énormément que nous leur apportions des préparations maison. Ça peut être plein de choses différentes, ça peut être bien sûr des gâteaux, mais pas que, hein. Ça peut être aussi des huiles aromatiques, des liqueurs, des sirops, des confitures, enfin voilà. Vraiment, vraiment, de plus en plus, on a remarqué, en tout cas dans notre cercle d'amis, que les gens apprécient les petits cadeaux faits maison. Et nous, par exemple, c'est vrai qu'on fait même nos cosmétiques nous-mêmes. Alors, on n'en a pas besoin de beaucoup, parce que inutile de vous dire que, étant non-voyante, je ne me maquille pas. Voilà, donc c'est vrai qu'on en utilise un minimum et on essaye de les faire nous-mêmes pour la qualité, justement, toujours pour la qualité, comme ça on sait ce qu'il y a dedans. Voilà, et là, voilà.
Mon chocolat, mon beurre, c'est fondu, c'est tout bon. Je vais vérifier que j'ai bien éteint la plaque de la cuisinière. Oui, c'est ok. Genre de choses à pas oublier, hein, ça c'est sûr. Bon, après ma cuisinière, si vraiment j'oublie, elle sonne. Si une plaque reste allumée, elle sonne. Mais disons que j'aimerais éviter. Il vaut mieux que je me concentre. Voilà. Et là, j'en suis donc avec mon sucre que j'apporte. Alors, il faut que je prenne un petit peu de place. Je vais déplacer le plat de cuisson dont j'aurai besoin tout à l'heure, bien sûr. Voilà, j'approche mon sucre. Voilà. Et je vais mettre mes 10 cuillères rases. De toute façon, avec le sucre, on a un peu du mal à faire des cuillères bombées. Hein. C'est pas... Avec la farine, ça va, mais avec le sucre, c'est pas trop possible. Voilà. Alors, je compte. Donc, je vous lâche une petite seconde. Les 10 cuillères. C'est très bien. J'aime beaucoup le sucre de canne parce qu'il donne ce petit goût un peu caramélisé. Et puis en fait, ils font quand même très bien. Voilà, puis surtout, moins les produits sont raffinés, plus ils sont sains quand même. Voilà. Bien que le sucre, on ne peut pas dire que ça soit un produit sain par excellence. Hein. Faut quand même en consommer le moins possible. Mais disons qu'il vaut mieux quand même un sucre brun qu'un sucre raffiné. Le sucre raffiné, on lui a enlevé quasiment tout ce qui était possible. Et donc son intérêt est vraiment minime. Voilà, d'ailleurs mon sucre il est déjà en train de fondre grâce à la chaleur du chocolat, du beurre. Donc c'est top. Voilà. Et en fait, comme je cherche toujours à me simplifier la vie, il est certain que je continue à travailler dans ma casserole. Il n'y a aucun intérêt à remettre cette préparation dans un saladier pour continuer le gâteau, puisque au final, on perd de la marchandise. Et puis, ça ne sert à rien. Hein. On peut tout à fait continuer dans la casserole, il n'y a vraiment pas de problème. On va toujours essayer de se simplifier la vie. Hein. Voilà, là c'est ok. Et comme la température du mélange a baissé, je vais pouvoir ajouter mes œufs. Le but étant bien évidemment qu'il commence à faire épaissir la pâte, mais qu'il ne coagule pas complètement. Voilà, c'est pour ça que là je mets un petit peu d'énergie avec mes premiers ingrédients, de sorte que ça ne soit pas trop chaud. Voilà. Et en plus, ça permet vraiment à mon sucre de bien fondre. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci. J'avais préparé mes 3 œufs dans un bol. Voilà, ça me permet aussi de gagner du temps quand je vous montre les recettes. Voilà, comme ceci. Je me positionne bien sûr au-dessus de la casserole, je fais attention. Donc avec une main, j'ai toujours une main sur le bord. Et là, je vérifie, oui, mon bol est bien au-dessus et pas à côté. Voilà. Et mes œufs sont intégrés. Voilà, le bol part à la vaisselle. Et maintenant, je donne un peu d'énergie aussi pour bien incorporer mes œufs. Donc, je vais un peu taper pour les défaire. Voilà. À ce sujet, je vous donne une petite astuce pour les œufs, pour qu'ils se défassent bien. Par exemple, si vous faites une omelette, supposons, vous souhaitez que vos œufs se mélangent bien, c'est-à-dire que le jaune et le blanc se mélangent bien dans votre bol avant de commencer votre omelette.
Eh bien, la petite astuce pour pas avoir besoin de fouetter trop longtemps, c'est simplement de mettre une minuscule goutte d'eau. Et à partir de là, pas de souci, vos œufs se défont sans le moindre problème. Voilà, là ils sont en train de donner un petit peu d'épaisseur à la pâte. C'est toujours mon poignet qui m'indique ce qui se passe. Voilà. Ah ouais, c'est super. Voilà. Et je vais pouvoir alors rajouter bien sûr les derniers ingrédients dont j'aurai besoin. Voilà. Mes œufs se sont bien défaits. Je le sais parce que je n'ai plus de résistance. Quand les jaunes ne sont pas défaits, on sent toujours une petite résistance quand l'œuf n'est pas bien mélangé. C'est aussi avec le temps et l'expérience qu'on apprend à reconnaître en fait cette sensation finalement. Il faut, quand on n'a pas la vue, il faut vraiment faire confiance aux autres sens. Mais ça, je pense que toutes les personnes malvoyantes et non-voyantes qui nous suivent le savent parfaitement. Et puis les personnes valides qui nous suivent et qui sont bien sûr les bienvenues sur la chaîne, eh bien ces personnes le découvrent. Voilà. On travaille beaucoup avec le ressenti. Voilà. Oui, d'ailleurs, effectivement, je sais par les retours qu'on a, on a aussi beaucoup de personnes valides qui viennent sur la chaîne et je remercie vraiment toutes les personnes qui nous suivent, que ce soit des personnes malvoyantes, non-voyantes ou valides, les personnes qui par nécessité mangent sans gluten, puisque toutes nos recettes sont sans gluten. Donc merci à tous de nous suivre sur cette chaîne et surtout merci à tous ceux qui repartagent, vous êtes de plus en plus nombreux. Maintenant j'incorpore ma farine de riz, mes 6 cuillères à soupe bombées. Je vais essayer vraiment de verser doucement parce que la farine de riz elle est très légère et en fait elle a tendance vraiment à voler un peu dans tous les sens, à faire un peu une espèce de poussière dans tous les sens. Et le but c'est quand même qu'elle soit dans le gâteau et pas à côté. J'aimerais aussi éviter de m'en projeter sur les vêtements, ça serait aussi bien. 3. Voilà, je jacasse, mais je n'ai pas oublié le comptage, hein. C'est bon, je sais où j'en suis avec mes petites cuillères. Et voilà, et la dernière. Voilà. Pour ce type de gâteau, j'aime beaucoup travailler avec la farine de riz. Après, bien sûr, chacun a ses préférences. Il y a des gâteaux où on utilisera un mélange, par exemple, moitié farine de riz, moitié maïzena, ou alors un mélange spécial pâtisserie. Mais disons que moi, j'aime bien faire mes mélanges, parce que je trouve que ainsi, on met les goûts que l'on souhaite. Il serait aussi possible de mettre moitié farine de riz et moitié farine de sarrasin, parce que bien que le sarrasin soit du blé, c'est ce qu'on appelle le blé noir, le sarrasin ne contient absolument pas de gluten. Voilà, puisque c'est une ancienne variété de blé. Voilà, donc je prends mon bicarbonate, je vais en mettre très peu. Je le mets avec la farine, comme ça il s'incorpore très bien. Voilà, donc, je ne sais pas si vous savez, mais actuellement, les nouveaux blés qui sont cultivés contiennent de plus en plus de gluten, d'où évidemment le plus grand nombre d'intolérances au gluten chez les gens, parce qu'à force, il y en a tellement qu'il devient de plus en plus difficile à digérer, et c'est pour ça que les intolérances au gluten se déclenchent. Voilà, et donc le blé noir, il y a de plus en plus maintenant d'agriculteurs qui ont décidé de les reprendre et de recultiver ces variétés. Et souvent, comme ils ne trouvent pas les créneaux dans l'industrie pour vendre leur blé, ils ont créé eux-mêmes des coopératives
de boulangerie, c'est-à-dire qu'ils sont en général agriculteurs et boulangers, et ils fabriquent le pain avec leur production de blé, ce qui est finalement très bien. Après, ils travaillent en vente directe, et ça, c'est absolument super. Je trouve que c'est une initiative, mais vraiment excellente. Voilà, donc je mélange. Ça, c'était la petite parenthèse sur la farine. Pardon pour le blabla, en fait. Vous me dites hein, si je vous ennuie avec ces petits apartés. Voilà, mais je trouvais que c'était intéressant. Il y a une émission qui avait été consacrée justement à cette culture justement des nouveaux et des anciens blés et des explications très complètes sur l'intolérance au gluten. C'était dans Envoyé spécial. Bon, il y a plusieurs chaînes et plusieurs émissions qui ont traité du sujet, mais Envoyé spécial l'a fait avec beaucoup de sérieux. Voilà. Après, je ne tiens pas spécialement à leur faire plus de pub qu'à une autre émission, mais vraiment sur ce coup-là, ils étaient excellents, je dois dire. Voilà. C'est super. Et puis donc, avant d'envoyer mon gâteau en cuisson, je vais aussi vous parler de la décoration, puisque quand on est invité, on préfère quand même mettre une petite décoration. Donc, plusieurs solutions s'offrent à vous une fois que le gâteau sera cuit et légèrement refroidi, on va dire tiédi. Il y aura bien sûr la possibilité de saupoudrer simplement du sucre glace. Mettez un petit peu de sucre glace dans une passoire, vous tapotez en parcourant la surface du gâteau. Ça, c'est le mode le plus simple. Après, vous pouvez bien sûr garder quelques petites cerises pour mettre par-dessus, pour la décoration. Sinon, vous pouvez par exemple faire fondre un tout petit peu de confiture avec un alcool, par exemple du rhum, du cognac, du kirsch. Enfin, voilà, un alcool que vous aimez, hein, sans problème. Et vous prenez un petit pinceau pour parsemer votre mélange en fait sur le gâteau. Et après, ça vous permet de remettre éventuellement une petite déco dessus. Peut-être, pourquoi pas, du chocolat blanc râpé. Ça fait le contraste justement avec le chocolat noir du gâteau. D'avoir un petit peu de chocolat blanc râpé, pourquoi pas. Pourquoi pas un petit peu de noix de coco. Ou peut-être des noix pour décorer. Enfin, vous avez vraiment le choix. Hein. Faites vraiment comme vous voulez. Voilà, ma pâte est presque prête. La consistance me plaît beaucoup. Voilà. Et bien, il reste une chose maintenant à ajouter, bien sûr, puisque je vous ai parlé d'un gâteau aux cerises. C'est les cerises. Je pars avec le fouet. Oups. Pas en mettre par terre, il part à la vaisselle. Et évidemment là, étape lavage des mains, tout à fait indispensable. Voilà, comme ceci. Je vais les sécher et il faut que j'aille récupérer ma longue de chat, c'est-à-dire la spatule en caoutchouc. Voilà. Comme ceci, et je vais simplement intégrer mes cerises dans la pâte. Alors, ce serait bien sûr possible de les mettre dans le fond du plat et de verser la pâte dessus, mais le risque, c'est qu'au moment où on va verser la pâte, les cerises ne partent que d'un seul côté et soient mal réparties. Tandis que là, si je les intègre maintenant dans la pâte, eh bien, je suis tout à fait tranquille. Je les aurai répartis de façon vraiment égale et ça sera très bien. Voilà, comme ceci. J'espère que je n'ai pas trop giclé. Je les ai bien égouttés, mais voilà. Non, c'est bon, je crois que... Non, c'est bon. Mon pull, il est OK. D'accord. Donc, avec la spatule en caoutchouc, je mélange mes petites cerises. Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple. Alors, si vous avez la chance, là, ce sont des bigarros, ces cerises. Il y a aussi les griottes qui sont très bonnes. Et si vous avez la chance de trouver des amarena, ça, c'est vraiment gustativement parlant. C'est franchement le top. C'est peut-être ce que vous pouvez trouver de mieux, mais c'est pas toujours évident à trouver.
Voilà. La Marena, par contre, est très sucrée, hein. Contrairement à la griotte ou à d'autres variétés, la Marena est super sucrée. Mais en même temps, elle est délicieuse. Voilà, ma pâte est prête. Je vais pouvoir la verser et on va pouvoir démarrer la cuisson. Alors, la cuisson, dans un moule rond et quand même avec des bords hauts, donc un plat qui va au four ou au micro-ondes. Donc, si vous allez dans le micro-ondes, bien sûr, pas de métal, hein, ça je vous le rappelle, c'est le verre, le silicone, voilà. Et si vous mettez au four, vous allez compter, vous allez mettre 180 degrés pendant 35-40 minutes. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte, vous devez contrôler parce que ça dépend du four. Ça dépend du temps qu'il va mettre à chauffer. Ça dépend si vous enfournez votre gâteau à froid ou si vous avez déjà préchauffé. Ça dépend du plat, de la façon dont il conduit la chaleur. Ça dépend de tellement de choses qu'à quelques minutes près, c'est difficile de le dire. Donc, n'oubliez pas, prenez un couteau à bout rond ou une aiguille à cake, parce que ça ne laissera pas de marque. Et vous piquez au bout des 35-40 minutes. Vous piquez pour voir où ça en est. Si ça ressort sec, eh bien c'est qu'il n'y a pas de souci, c'est prêt. Et si au contraire, il y a encore quelques petits morceaux de pâte qui accrochent, à ce moment-là, ça veut dire que c'est pas cuit et vous remettez 3-4 minutes. Enfin voilà, ça c'est pour le four. Si vous optez pour la cuisson au micro-ondes, à ce moment-là, ça va être 7 minutes, puissance maximum. Voilà, donc ça ira extrêmement vite. Maintenant, je profite de vous donner une dernière astuce dont j'ai eu connaissance il n'y a pas longtemps. Si vous utilisez un moule en silicone, il se peut que par exemple le chocolat reste, que l'odeur du chocolat reste, ou l'odeur de tout autre aliment. Par exemple, si vous faites une terrine de poisson dans un moule en silicone, l'odeur du poisson peut rester, c'est désagréable. De même, si vous conservez certains aliments qui sentent fort dans des boîtes plastiques, type Tupperware, etc., vous pouvez avoir l'odeur qui reste. Alors, pour la faire disparaître, il y a une astuce d'une simplicité incroyable et je vous la partage. C'est que simplement, quand votre moule ou votre boîte plastique sera lavée, vous allez mettre de l'eau dedans. Vous allez le placer au congélateur. Vous allez le laisser 1-2 jours comme ça. Vous allez le ressortir. Vous allez démouler bien sûr le bloc de glace qui se sera formé. Et miracle, l'odeur gênante aura disparu. Voilà, vous récupérez comme ça votre moule, votre boîte plastique et vous pourrez tout à fait remettre d'autres aliments. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est une petite astuce comme ça que je tenais à vous partager. Je vous fais profiter de toutes les astuces que je découvre. Voilà, voilà les amis. Eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis. Il n'y a pas encore de gagnant sur la question posée dans la vidéo des amarettis, donc profitez de la réécouter et d'envoyer une réponse, ça serait vraiment bien, hein, on serait ravis nous de vous gâter et de vous envoyer les petits sachets de sucre vanillé promis, voilà, et puis on espère que vous allez bien vous régaler avec ce gâteau là, surtout que vous aurez du plaisir à le faire. Évidemment, vous pouvez toujours nous écrire sur l'email de la chaîne cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recette, pour toute proposition de recette. Et si vous souhaitez recevoir les liens des prochaines vidéos, je vous donne évidemment la garantie. D'abord, mail.ch est un serveur qui respecte la vie privée, qui ne collecte pas de données sur les personnes qui utilisent ce service. Et nous mettons un point d'honneur à ne pas collecter non plus les emails, à ne pas les revendre, à ne pas les transmettre. Vous avez cette sécurité, nous n'enverrons jamais de courrier sollicité et si vous nous écrivez, votre adresse ne sera jamais retransmise à des tiers. Voilà.
tout ça pour vous dire que nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous disons à bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles idées cuisine. Merci.